Et salut mes petits loulous. Donc aujourd'hui une petite vidéo qui va être courte, enfin je pense, sur je voulais vous présenter l'intro d'une chanson qui me plaît beaucoup. Et il s'agit de Blind de Korn, hein, donc qui doit figurer sur le premier ou deuxième album de Korn, ce qui commence à remonter. On achetait les albums en francs à l'époque, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc comme je n'ai pas, voilà, je vais vous faire voir un petit peu mon setting avant parce que finalement l'intro est finalement assez courte. Petit setting, donc comme j'ai pas de 7 cordes, pas de 12 cordes, ça manque pas. J'ai pas de 7 cordes, donc que vais-je utiliser? Eh bien, nous allons rester chez Ibanez, hein, comme Korn l'ont toujours été d'ailleurs. Mais nous sommes là du coup sur une Mike Mushok signature. Mike Mushok, guitariste de Staind à l'époque, qui est désormais maintenant passé chez PRS, qui est endorsé par PRS et non plus Ibanez. Hein. C'est comme ça, c'est le sponsoring, ça, c'est au plus offrant. Donc, la guitare, la voici, la voilà. Bim bam boum. Donc nous sommes sur donc déjà un diapason 27 pouces, hein, la base du baryton, de la baryton. Donc deux doubles bobinages, hein, c'est les bobinages les doubles d'origine. Donc cordier traversant. Donc voilà. Et le manche est également constitué de deux pièces, donc d'acajou, et une pièce centrale de Purple Heart, Purple Wood, ça doit être, je pense que c'est de l'amarante, après à force, c'est un bois brut, donc je la traite de temps en temps avec un petit coup d'huile de lin. Voilà, parce qu'elle n'est pas vernie, elle ternit si je la laisse comme ça, voilà, avec un beau renfort, là, j'aime beaucoup ça aussi, que quand on est dans les graves, ben, j'aime bien caler mon pouce derrière, en fait. Vous voyez, donc, bon, après de la mécanique, un classique à bain d'huile, rien d'exceptionnel, voilà, potard, un volume, et une tonalité, switch, 3 positions. Voilà, hein, que dire de plus sur la guitare? Pas grand chose. On verra ça au son tout à l'heure. Donc ensuite, l'intro commence donc du coup sur un. Là on est classique, hein, sur mon Bassman, Bassman. 50 watts, tête à lampe, hein, voilà, de l'année qui est indiquée. Donc la chanson va avoir un petit pour ceux qui connaissent du départ. Comme j'ai pas vraiment de pédale de distorsion très enfin distorsion, c'est plus des saturations. Hein. Donc je vais utiliser la metalcore, hein, de chez Boss. Donc distorsion au minimum. Je mets toujours plus de grave que d'aigu, hein, sur tout. La Metal Zone, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Hein. C'est aussi une usine à gaz avec des réglages un peu partout. Par contre, voilà, je vais utiliser la Boss Mega Distortion ensuite, qui répond mieux au signal de la baryton. Mieux que la Metal Zone. Après, la Metalcore répond très bien aussi, mais bon, il en faut bien une qui fasse la disto le plus léger possible. Et mes deux autres, la disto à lampe, elle a un petit problème de connectique de l'alimentation. Voilà, donc il faut que je fasse une petite vérif là-dessus. Là, je vais l'amener voir le docteur un de ces jours. Une petite soudure, un truc à la con. Bon, après, voilà ma ligne d'effet.
pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc Super Wall Super Octaver de Boss, que je mets donc du coup après les statues. J'enchaîne sur le Phaser Boss. Ensuite, on a un Schlanger Lane 6, très polyvalent. Très polyvalent, 3 modes, digital, liquid ou analogique, négatif, positif, avec une flopée de petits d'effets tout à fait surprenants. Voilà, j'ai paumé le bouton de ça. Voilà, donc là, un réglage de la vitesse, du feedback et de la profondeur. Je ne vais pas m'en servir non plus là tout de suite, mais c'est vrai que Korg ont l'habitude d'utiliser beaucoup ce genre d'effet. Puis ensuite, j'ai fini en général je parle anglais, avec mon délai. Et on repart direct, bim, sur une des 2 entrées guitare. Et donc, vous voyez, comme je dis, voilà, basse à 10, aigu à 5, allez, je peux mettre 6 parce que c'est une baryton, elle a déjà un son bien gras, bien lourd. Voilà, 5,5, 6, on s'en fout, le volume, c'est déjà bien suffisant, voilà. Puis ensuite, là, c'est les 2 canaux basses qui sont très sympas quand on a une basse, et puis on peut très facilement y brancher, comment dire, un micro, un synthé. Je branche mes électroacoustiques aussi dessus, parce que les électroacoustiques ont un signal plus comment dire, plus puissant qu'une électrique passive. Donc il faut un ampli un peu plus spécial. Normalement, il faut un ampli électroacoustique, mais en se branchant sur les entrées basses du bassman, c'est très bien. Apparemment, on peut même brancher bas de la harpe quand j'en aurai, du violoncelle, je sais pas quoi, mais voilà, ou même un micro-voix. Donc voilà. Donc on va essayer de reposer voilà, chose ici présente, et commencer donc sur une 6 cordes. De toute façon, je l'ai jamais joué sur une 7. Donc on commence sur un petit Donc vous voyez, très simple. Après, voilà, bon, Korn joue sur des multi-effets, je crois. Plus certainement quelques pédales à côté, mais je crois que de toute façon, quand on arrive à leur niveau, on sait plus vraiment eux qui gèrent forcément leurs effets, c'est les ingé-sons derrière. Voilà, juste le petit truc un petit peu qu'il faut être rapide, quand on est sur l'intro. Il faut réussir à switcher les 2 pédales le plus vite possible.
Donc voilà, c'était Blind de Korn. Et puis ben, à bientôt, mes petits lapinous. Et attendez. Et puis ben, on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Je peux t'en retourner une direct après. Là. Je suis en train de faire tourner des riffs là, pour mes compos perso. Allez, mais je vous embrasse. Bisous, bisous. Et rock'n'roll, n'oubliez pas. Allez, bonne soirée.